il y a ces artistes qui, au travers simplement d'une prise de parole, et surtout à l'écoute de l'empreinte vocale, on parvient à être envoûté. Il y a également ces artistes qui parviennent à valoriser et à promouvoir celles et ceux qui ont vécu avant eux. C'est donc le cas particulier d'Ofli et Yafa, qui nous a surtout proposé, il y a de cela quelques mois, précisément 11 mois, cette chanson qui a plus de 12 000 vues sur YouTube. Le million, c'est naturellement ce que je souhaite. Merci. Nathan Diwa, c'est parti. Bana woe bana tondi tena onde alanye bana woe ne pondi jingele kwedamie pondi jingele kwedamie na mingele kwedamie. Mon amour, je t'aime. Na kwali ni medi nyolango. Bane medi pontonche. Oh yeah. Oh yeah. Oh na mengele kwedamio. Na mengele kwedamio. Na mengele kwedamio. Na mengele kwedamio. Oh yeah. Oh yeah. Mulema mwamio. Natondiwa. Na mengele kwedamio. Du bruit, mesdames, messieurs, pour plaît. Merci. Bienvenue dans Urban Tube. Merci. À la base, c'est une chanson d'un monument de la culture Oui. et surtout de la musique camerounaise. Il s'agit là de Dinabel, mais c'était un cover que tu as eu à faire. J'aimerais justement qu'on entre par là. Pourquoi ce choix d'abord de cet artiste, particulièrement de cette musique? Alors, je crois que l'artiste Dinabel, Ouais. la chanson Natondi, c'était au hasard parce que toutes les personnes qui me connaissent, qui savent que je faisais des reprises, savaient que je ne faisais que des reprises de femmes, de dames, de chanteuses. Mais à un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que tu peux pas essayer de faire une chanson d'homme? Et je me suis rappelé qu'il y a une chanson d'un grand artiste Dinabel qui passait dans mes oreilles à chaque fois que j'accompagnais mes parents à une fête de mariage. C'était un slow que à chaque fois qu'on le mettait, je flottais à l'intérieur, je me sentais bien, je l'écoutais sans entendre les paroles, j'avoue. Ouais. Mais je me disais que je savais ce que ça disait et je me sentais bien. Alors j'ai dit, bon, allons pour Natondi et osons reprendre la chanson et voir ce que ça va donner. Et également, le résultat, forcément, il parle de lui-même. En 11 mois, 12 000 vues, tu t'attendais à ce résultat-là, forcément? Pas vraiment. Pas vraiment. Alors, Luxandra Wanji. Ouais. Alors déjà, on va commencer par parler de tes débuts dans le monde de la musique. Déjà, la musique, la passion pour la musique, ça commence à partir de quel moment en fait? Permettez-moi d'abord de dire Oui. que on a l'habitude de dire qu'on a commencé à chanter depuis que nous sommes petites. Mais ne venez pas dire cela que j'invente, parce que c'est la vérité. Ouais. Parce que souvent on nous dit non, toutes les chanteuses là, c'est genre, j'ai commencé à chanter depuis toute Dans petite. le ventre de la Mais mère. j'avoue que moi,
En classe de 6e, Ouais. je veux pas dire j'emmerdais, mais je dérangeais les parents à la maison avec des génériques de télé, des dessins animés, Dragon de la Ball, radio. Ce qui me passait même le plus souvent à la tête, c'était le générique de avant le journal. Et genre, je m'amusais à placer des paroles dessus Là-dessus. et tout. Ouais. Et puis un jour, mon père m'a dit, bon, mademoiselle, il y a la chorale, je sens que tu veux chanter. Ouais. C'est vrai, on va essayer de te canaliser. Est-ce que tu peux aller à la chorale? Donc, j'entre à la chorale en classe de 6e. Et à la chorale, je me mets à chanter, à être placée devant les gens pour faire des solos, à accompagner la chorale et tout. Voilà comment les choses commencent à grandir en moi. Et puis, en classe de 3e, j'entre dans les clubs de musique, au lycée, au collège. J'interprète par-ci, par-là. Et puis, en première, les cabarets. Donc, un tout petit peu, de pas à pas, j'évoluais. Et donc, c'est depuis 6e, je peux dire. D'accord. Et ta première scène? Ma première scène. Est-ce que tu te rappelles encore? Bien sûr, ma première scène. Ouais. Normalement, c'est à carton rouge. C'est une scène. Bien sûr. Voilà. Carton rouge où je suis allée représenter le Cameroun pour le karaoké. Et donc, je me dis que c'est carton rouge parce que j'étais pour la première fois au Palais des Sports, devant une grande scène avec beaucoup de personnes, même si c'était des élèves et tout. On était là pour un concours, mais c'était une scène pour moi. Donc, c'est carton rouge d'abord. Ensuite, avec l'artiste Sanzi Vianney, j'ai eu à faire mon tout premier concert. C'est magnifique. À quel moment donné de ta vie, Ofli, tu décides d'embrasser la musique de manière professionnelle? Tu choisis justement ce couloir-là pour officier de manière professionnelle. De manière professionnelle, je crois que c'est l'année passée. Ouais. Parce que j'ai signé dans un label. Je crois que c'est quand on signe dans un label qu'on se dit que bon, voilà, on va se lancer professionnellement. À part le fait d'être dans des cabarets, des mariages, des par-ci par-là. Donc c'est l'année dernière. Avec justement Continental Entertainment, où on a fait Natondi. Ensuite, on a fait un single, Edding. Donc, c'est l'année dernière. Je suis nouvelle. Et c'est justement pour ça que tu es là ce soir, pour nous parler d'Edding. D'accord. Une chanson, ça raconte ton vécu? Ou alors tu es de ces artistes-là qui profitent de ce que les amis viennent leur raconter des histoires pour en s'inspirer? L'histoire de Edding, en fait, c'est une histoire qui m'a été proposée par une grande sœur que j'aime tout le temps citer. Eva Akapoka, je ne sais pas si elle écoute l'émission, mais je lui fais un coucou. Alors, Eva m'a vu dans... Eva m'a entendu chanter et elle m'a dit, Ofli, je vais te faire une proposition. J'aimerais que cette chanson soit ta première chanson. Tu as beaucoup d'amour en toi quand on te voit. Et je me dis que si tu la chantes, elle pourra mieux t'aider. Elle m'a donné la chanson. Et alors, avec ses paroles et mes paroles à moi, j'ai eu à faire Edding. Donc, il y a son vécu, il y a le mien, il y a des choses que je ressens à l'intérieur de moi, même si je n'ai pas encore vécu ça. Et ça a donné Edding. Donc, c'est un peu ça l'histoire de Edding. Mais je crois que je peux faire partie des artistes qui peuvent raconter les histoires des autres. Il y a beaucoup de personnes qui écrivent des chansons, mais qui ne savent pas chanter ou qui ne peuvent pas les chanter. Donc, moi, je suis ouverte. Si quelqu'un a une histoire et elle m'en parle, je crois que j'ai un tout petit don, cette facilité-là de transmettre un message qui vient d'ailleurs. Pour interpréter en réalité. Non. Que ce soit mes histoires ou les histoires des autres, je serais contente de chanter en tout cas. Hey, je serai celle qu'il te faut. Urban Tube. Je soignerai tes peines, oh Edding. Urban Tube. Sans toi, y a pas d'amour, sans toi, je n'existe pas. Oh, le maillot ne veut voir. Edding ma maillot ne veut voir. Et je ne pourrais vivre sans toi. En direct, mesdames, messieurs, sur Kalak FM, Edding de notre invité Ofli et Yafa. Voilà, enfin, c'est quelque part la première composition de manière professionnelle que tu mets sur le marché. Après cela, qu'est-ce qu'on se dit? Dans quel état d'esprit tu étais justement après la sortie de cette chanson? Enfin, je l'ai fait.
Oui, enfin, je l'ai fait, mais je suis constamment stressée. Ouais. J'ai un projet à sortir ou quand j'ai une grande manifestation. Ouais. Le premier sentiment qui me vient, c'est le stress parce que je me dis, est-ce que les gens vont aimer? Ouais. Est-ce que c'est la bonne voix? Est-ce que c'est le bon style? Est-ce que c'est le bon thème? Donc, j'étais excitée en même temps, Ouais. mais en même temps stressée. Donc. Et ce résultat-là, parce que justement en 8 mois, tu as plus de 5000 vues, jusque-là ça va? Oui, Ouais. ça va. Alors, le 27 janvier 2023, tu as annoncé sur ta page Facebook, elle est surprise, hein, la sortie d'un maxi single. Ah oui. Elle avait peur! Ah non, Ouais. j'ai oublié la date. Tu avais annoncé, c'est comme si c'était... Alors, je suis inspectrice. Alors, tu as annoncé la sortie d'un maxi single de 4 chansons, Oui. et c'est pour demain. Déjà, comment est-ce que tu te sens à quelques heures, à quelques heures de la sortie? Bon, j'avoue que je n'ai pas le même sentiment que quand Edding est sorti. Ouais. Là, je me sens encore plus contente, moins stressée parce que je me dis, ok, on est en train d'avancer. Cette belle carrière que je m'imagine et qui m'est réservée est en train de s'ouvrir. Donc, du coup, je suis contente. Moi-même, j'ai hâte de m'écouter parce que moi-même, je veux aussi écouter les chansons comme tout le monde va écouter, non? Ouais. On a eu à écouter un extrait qui est disponible sur ta page et également sur notre page Facebook. Mon monde, déjà, c'est le titre de ce maxi single. Déjà, qu'est-ce que tu nous réserves? Je vous réserve mon monde. Ouais, c'est trop Ouais. facile comme réponse aussi. Hein. Ah non. Bah, mon monde, c'est toujours de l'amour. Ouais. C'est toujours de l'Edding, c'est toujours du Natondi. Mhm. Beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi l'amour. Comme j'expliquais tout à l'heure, je suis une personne qui a reçu beaucoup d'amour, qui a beaucoup d'amour en elle et j'aimerais également transmettre cet amour Ouais. à travers des chansons à des personnes qui se sentent tristes, qui se sentent aimées, qui se sentent, je sais pas, tous les sentiments qu'on peut avoir en amour, déception, trahison, mensonge et tout ça là. Mhm. Donc, c'est encore de l'amour. Et c'est 4 titres. Ouais. Écoutez Urban Tube. Écoutez Urban Tube. Écoutez la différence.